Bonjour les ados, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour le premier épisode de ce petit format qu'on a décidé de vous présenter avec le staff. Je vous explique vite fait le concept et après je vous présente avec qui on est aujourd'hui. Donc Discute avec, c'est toutes les semaines à peu près. Vous allez avoir une petite vidéo comme ça où les animateurs, nous, tour à tour, on va discuter avec des personnes, que ce soit des personnes de l'église, des pasteurs peut-être, et peut-être même entre nous parfois. Des questions, voilà, des sortes de petites interviews. Et moi, j'ai la chance de pouvoir commencer aujourd'hui avec Caroline, qui a accepté de parler avec nous, parce que voilà, je devais parler avec quelqu'un qui fait partie du corps médical dans l'église, et donc j'ai proposé à Caroline, et elle a très gentiment accepté. Bonjour Caroline. Salut tout le monde. On va discuter un petit peu de comment ça se passe en ce moment pendant cette crise avec le virus, dans le corps soignant, dans tout ce qui est médical, pour peut-être répondre à des questions que vous vous posez et pour peut-être même vous encourager. Comment se passe ton confinement, Caroline, en tant que personne qui fait partie du corps médical? Moi, je ne sors que pour aller travailler. En plus, Pascal est en télétravail, Mhm. donc on est tous à la maison tout le temps, sauf moi quand je vais travailler et Pascal fait les courses. Et moi, en fait, je ne vais que travailler. Mais moi, je suis bien à la maison, ça ne me dérange pas le confinement. Moi, je me sens en sécurité à la maison. En plus, nous, Mhm. on a la chance d'habiter à la campagne, ça ne me dérange pas le confinement, sauf pour l'église. Oui, bah oui, c'est sûr que c'est compliqué. Ça fait Ça, un moment évidemment, ça fait un voilà. moment qu'on n'a pas pu se réunir un dimanche matin ou même un mardi soir à la réunion de prière. Pour éclaircir un petit peu, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais dis-nous, Caroline, dans quel établissement est-ce que tu travailles exactement et quel est ton poste? Moi, je travaille à l'hôpital Jacques Monod Mhm. en service de diabétologie de nuit. Je fais que des nuits D'accord. et je suis infirmière. Je suis infirmière depuis 2008. J'ai repris mes études sur le tard. J'avais 29 ans quand j'ai repris mes études. J'ai beaucoup travaillé et Dieu m'a fait grâce. C'est un vrai miracle hein, si j'ai réussi. J'ai beaucoup travaillé, hein, évidemment, mais c'est une grâce de Dieu. Comme quoi, on peut toujours se remettre dans les études. Rien n'est jamais perdu. La preuve. Et dis-nous, du coup, à l'hôpital Jacques Monod, dans ton service, comment est-ce que ça se passe la vie au travail en ce moment avec le virus, avec les mesures de sécurité qu'il doit y avoir? Là, maintenant, c'est redevenu plus calme. Mon service a été un service Covid, donc réservé aux gens atteints du Covid pendant 15 jours. C'est-à-dire que avant que ce soit le service Covid, on a vidé petit à petit le service des patients qui n'étaient pas atteints de Covid, donc des patients diabétiques pour la Mhm. majorité. Et une fois que le vide a été fait, on a attendu qu'il y ait assez de patients pour ouvrir le service et accueillir les patients atteints de Covid. On savait que les patients, ou la grande majorité des patients qu'on allait soigner avaient de grandes chances de mourir et qu'on ne pourrait rien faire pour les sauver en fait. Mhm. Donc ça, c'était pas facile du tout, du tout, du tout à accepter ça. La première fois quand je suis arrivée à ma première nuit, déjà, ça fait bizarre parce qu'on voit ça que dans les films. Les Ouais. combinaisons, les lunettes, les masques. C'était plus mon service. Enfin, j'avais l'impression de vivre quelque chose d'irréaliste en fait. Ce qu'on voyait à la télé déjà dans un premier temps. Et là, je suis arrivée dans mon service et ça fait bizarre. Hein. Ouais. Et quand la collègue vous dit pour les transmissions, parce qu'il y a toujours des transmissions à chaque cas pour parler des patients, qui dit on va faire court, il n'y a rien à dire, c'est que des patients Covid et il n'y en a qu'un qui est réanimable. Bah, ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur en tant que soignant et puis d'autant plus quand on est chrétien. On- Malheureusement, la majorité des gens n'appartiennent pas au Seigneur et s'ils meurent, ils vont droit en enfer. Donc, quand on arrive comme ça, dans un service comme ça et qu'on vous dit ça, c'est difficile. Mais j'ai beaucoup appréhendé avant. Ça, il faut que je vous en parle, parce que c'est important. Euh, Avant de faire ma première nuit dans mon service, qui était devenu un service Covid, j'avais très peur. Mais une peur pas digne d'un enfant de Dieu, en fait. Parce que avec tout ce que je voyais et tout ce que j'entendais, qu'on n'allait pas être protégé, je me suis dit, je vais aller travailler, on m'envoie au casse-pipe, je vais l'attraper, qu'est-ce qui va arriver? Je sais que je suis sauvée, mais j'avais vraiment peur. Je me suis dit, on ne va pas avoir de quoi se protéger. J'avais peur, vraiment. Et j'ai lu
quelque chose qu'avait partagé l'église Ciel Ouvert, c'est l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et le pasteur, c'est Yvan Cassard. Et il avait partagé sur le thème de que personne ne se décourage. Et vous pouvez aller le retrouver d'ailleurs. Vous allez chercher l'église Ciel Ouvert, 21 mars, sur Facebook, vous trouverez. Et donc, dans ce petit texte-là, cette petite étude, il y a un moment, il y avait marqué que ça parlait de David contre Goliath, et que David, il est allé affronter Goliath avec une armure dérisoire et d'apparence insuffisante, quoi. Il avait que sa fronde. On lui a mis l'armure, mais l'autre armure très grande, là, mais ça lui allait pas. Ça lui allait pas, donc il y est allé comme ça. Mais en fait, il y est allé avec les armes pas des armes humaines, mais il est allé avec Dieu, en fait. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est peu importe si j'ai pas d'armes, entre guillemets, là c'était plutôt une protection. Je me suis dit, peu importe si j'ai pas de protection, quand bien même j'aurais pas de masque, quand bien même j'aurais pas de gants, Dieu veille. Ça m'a fait un bien fou. Ça a été un déclic. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah oui, David, il avait pas peur. Donc, je me suis ressaisie en fait. Parce que le diable, il kiffe quand on a peur. Vraiment, c'est une grande arme pour lui, ça. Nous faire peur, il nous diminue, il nous accable, il nous affaiblit. Mais là, du coup, ça m'a donné la patate. Alors là, du coup, je me suis dit, ça va le faire. Et il y a des amis qui étaient derrière moi, qui ont prié pour moi. Et ça a été énorme aussi. Franchement, c'est énorme. J'avais jamais ressenti ça avant, le fait d'être portée par la prière des chrétiens. Et du coup, j'y suis allée, bah oui, je suis rentrée dans le service, hein, comme je vous ai dit, c'était un peu flippant. Mais malgré tout, j'étais plus flippée comme avant, quoi. Pendant 15 jours, on a eu des patients Covid, et moi, je crois que j'ai fait que 3 nuits avec des patients Covid. Donc, on continue à se protéger, malgré tout. C'est redevenu un service plus ou moins normal, petit à petit, parce que l'hôpital s'est organisé vraiment différemment par rapport à d'habitude, hein. C'était vraiment autre chose. On a toujours des masques chirurgicaux, ceux qu'on devrait avoir, on espère avoir quand on va être déconfiné. Mais c'est tout. Donc, c'est devenu plus calme. Et même à l'hôpital, hein. Il y a presque plus de patients Covid. La dernière fois, c'était 11, je crois. Oui, Donc, c'est vraiment dérisoire. d'accord. Merci Seigneur. Ouais, merci Seigneur pour tout ça. Et puis, enfin, moi en tout cas, je peux totalement comprendre qu'en tant qu'humain, on ait peur face à cela, surtout quand, comme toi, on se dit, il faut aller travailler en première ligne face à ça. C'est normal que la peur nous envahisse, mais ouais, comme tu dis, et merci justement d'avoir parlé de ça, que le Seigneur est là et que faut pas se laisser envahir par la peur, parce que c'est une arme de l'ennemi et qu'il faut toujours se rappeler qu'en toutes circonstances, même si on n'a pas comme tu dis, des armes humaines, bah, on a le Seigneur avec nous et c'est la plus grande des armes. Sa parole aussi, la C'est clair. prière et la communion fraternelle avec la prière qui nous pousse derrière, c'est puissant aussi, hein. Merci Seigneur pour tout ça. Mais du coup, comme toi, tu travaillais justement en première ligne, t'expliquais, t'avais peur au début peut-être de l'attraper. Comment ça se passe justement la vie avec la famille pendant cette période-là, sachant que bah, tu vas travailler tous les jours en première ligne face au virus? Bah, on y pense, mais c'est pareil. Je fais confiance à Dieu. J'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit, on arrive, moi j'arrivais, mes chaussures restent dehors, Mhm. comme on nous avait dit. Les chaussures restaient dehors. On arrivait. Alors, on a 2 salles de bain, nous. On a une petite salle d'eau et puis une salle de bain. Donc, en fait, moi, j'utilisais que la salle d'eau. Je me douchais, même les cheveux. À chaque fois Mhm. que j'arrivais du boulot, voilà, je prenais une douche. C'est ce qu'on faisait pour se protéger, en fait. C'est tout. Et puis, bah, depuis le début de l'épidémie, en fait, surtout depuis que je suis allée travailler, j'embrasse plus les enfants. J'embrasse plus les enfants et puis même mon mari, je me dis, je les protège un peu quand même, quoi. Sinon, voilà, c'était surtout dès que j'arrivais du travail, je me douchais. Mhm. Et puis, bah, je faisais encore plus attention quand on était Covid, hein, quand même, hein. Ouais. Là, c'était même pas les prendre dans mes bras, tout ça. Non, non. Mhm. Je faisais attention, même un verre, je faisais attention que ce soit que mon verre, personne ne buvait après moi. Voilà. Jusqu'à ce jour, Dieu m'a gardée, hein. Pourtant, j'ai été en contact très proche avec des patients, hein, Ouais, merci et Seigneur. pas forcément avec le masque qu'il fallait des fois. Mhm. Dieu m'a gardée. C'est Dieu qui décide. En fait, à la maison, tu dois un petit peu te comporter comme si tu étais toi-même malade pour faire attention. Tu dois Dans le vraiment, doute. dans le Mm. doute, ouais.
Et du coup, surtout comme tu l'as expliqué, comme ton service a été un service Covid que tu as vu, tu as été en première ligne face à des personnes atteintes gravement. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire en tant qu'infirmière qui a travaillé voilà, pour lutter contre l'épidémie et pour les gens malades? Qu'est-ce que tu peux dire aux ados pour les encourager et pour peut-être les rassurer euh, pendant ces moments-là? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment prendre au sérieux quand même les Mm. distances à avoir avec les autres, même si c'est vos copains. C'est quand même important. Bref, c'est pas, faut pas prendre ça à la rigolade parce que c'est une belle cochonnerie quand même, hein. Mm. C'est une grosse cochonnerie, ce virus. Donc, faut pas dire ça arrive qu'aux autres. Faut pas dire non plus c'est bon, Dieu est avec moi, je suis gardé. Non, faut être sage. Faut être sage. Donc, on fait pas la bise à ses potes, on serre pas les mains à ses potes. Vous checkez avec le coude si vous voulez, le pied comme vous voulez, mais vous faites attention à ça. Vous vous lavez les mains souvent, ça c'est vraiment important. Alors pas les mains hein, comme souvent 2 secondes sous l'eau, ça sert à rien ça, d'accord. Donc on met du savon, on se lave les mains pendant au moins 20 secondes, mais partout, le bout des doigts, voilà. Surtout quand vous sortez. Et après, enfin voilà, une fois que vous êtes sorti, vous rentrez chez vous, c'est important de vraiment bien se laver les mains. Et puis, bah, en fait, c'est aussi manuporté, c'est pas que dans l'air. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit de se laver les mains, c'est sur les planches, dans les transports en commun, c'est partout. Enfin, c'est pour ça que c'est vraiment important de se laver les mains. Et si on a des masques, ben là, c'est waouh, super. Après, si on n'a pas de masque et que déjà on est prudent, on fait attention à la distance, on se lave les mains, on n'a pas de masque, on n'a pas de masque. C'est Mm. là que, de toute façon, Dieu veille. Mais il nous faut faire notre part. Il faut être sage. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Si on n'a pas le choix, si on n'a pas réussi à avoir de masque, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut compter sur la grâce de Dieu. Faisons ce qu'on peut faire nous. Et puis, et après, Dieu nous garde. De toute façon, Mm. Dieu nous garde. La preuve. Ouais, c'est vrai que en quelque sorte, tu en es la preuve vivante hein, que le Seigneur t'a gardé parce que tu étais Ah vraiment en bah première oui, ligne. oui, oui. Oui, oui, et puis j'ai pas toujours eu les masques parce qu'il y a différents masques. Il y a les masques FFP2 qui ceux-là protègent beaucoup plus que les masques chirurgicaux. J'ai appris pas la première nuit qu'en fait il fallait mettre obligatoirement ces masques-là quand on s'occupait des patients qui avaient des aérosols. On met des aérosols avec des produits pour les aider à respirer. Et ça on ne m'avait pas dit. On m'avait pas dit non plus quand les gens ils ont un masque haute concentration parce que les gens ils respiraient de plus en plus mal. Et en fait, quand ils ont les masques haute concentration, il faut absolument un masque FFP2. Mais ça, au début, on ne l'avait pas dit. Donc moi, je me suis occupée de patients qui étaient avec des aérosols, avec des masques haute concentration, sans moi, le masque qu'il fallait pour me protéger. Malgré tout, Dieu m'a gardé. Dieu nous garde. Oui, faut jamais l'oublier ça. Pour chacun, oubliez jamais les ados. Hein. Dieu est là, il nous garde en toutes circonstances. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans la dernière étude que j'ai pu vous faire en vidéo, mais oubliez jamais ça. Est-ce que tu peux nous partager un verset qui t'encourage toi personnellement et même peut-être ta famille en ce moment pendant ces temps compliqués, vraiment un verset qui t'a touché, qui t'encourage, qui pourrait peut-être encourager les ados s'ils l'entendaient. Ah bah moi, c'est Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus qui dit ça. Donc ça vaut tous les masques, toutes les protections, toutes les armes du monde, en fait. Quoi qu'il arrive, Jésus est avec nous tous les jours, toutes les nuits, hein, parce que moi je travaille la nuit, jusqu'à la fin du monde. Moi, c'est là en ce moment, vraiment celui-là, je le kiffe particulièrement. Ouais, c'est vrai qu'il résume un petit peu tout en fait. Il résume vraiment le fait de ne pas avoir peur. C'est un verset, il y aurait tellement de choses à dire en fait sur si peu de mots. C'est impressionnant comme la Ouais, parole a envie a des choses à nous dire. plein de choses, c'est très riche. La parole de Dieu, c'est très riche. Mais c'est important de prier les uns pour les Mm. autres. Je vous dis, moi, jamais j'ai ressenti un soutien comme ça. Pourtant, je ne suis pas toute jeune, hein, mais franchement, sentir la paix de Dieu et le soutien. Je sentais qu'on priait pour moi, qu'il y avait des gens, parce que j'avais fait part hein, aux gens que j'étais pas bien, ou parce qu'elle l'avait fait aussi pour moi, parce qu'ils étaient inquiets pour moi aussi. Mais c'est vraiment,
c'est quelque chose d'énorme. Mmh. Quand les gens disent: «Je me suis sentie soutenue», j'avais jamais expérimenté autant d'être soutenue comme ça dans la prière et d'être en paix malgré ce qui se passait, en fait. Et c'est énorme ça. C'est vraiment un privilège qu'on a, hein. Ouais, merci Seigneur pour Et la pas que nous, hein, pas que nous les vieux, pas que nous les tout le monde, en fait. Tout le ouais, monde a tout le son monde. importance. Aux yeux de Dieu, heu, vous les ados, vous êtes aussi importants que nous. Mmh. C'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on a plus de valeur. Pas du tout, pas du tout. Vous avez autant de valeur aux yeux de Dieu que nous et autant d'importance et même par rapport à nous, moi, c'est arrivé qu'il y ait des jeunes qui me soutiennent et qui m'encouragent dans des difficultés. Des jeunes qui pourraient être mes enfants, hein. Donc vous êtes pas moins importants et vous avez vraiment votre place, même pour soutenir, les gens plus vieux comme nous. On a besoin de vous, Mmh. vous avez besoin de nous. Nous, on prie pour vous, ça c'est clair, mais on a aussi besoin de vous, en fait. Vos prières sont aussi efficaces et importantes que les nôtres. Il faut se soutenir les uns les autres. C'est pas parce que vous êtes ados que vos prières comptent pas. On a besoin de vous aussi, vraiment. Amen. C'est important, Merci Caroline d'ailleurs de l'avoir dit. Votre prière est aussi puissante qu'il y a pas de... c'est pas en fonction de l'âge que notre prière est plus puissante ou non. Donc, c'est clair. vraiment, ne sous-estimez pas la puissance de la prière et merci justement d'avoir dit ça, Caro. C'est très très encourageant. Donc vraiment, les ados, je vous encourage à prier pour toutes les personnes qui travaillent face au virus, euh, pour les personnes qui sont chez elles confinées, parce que mine de rien, on est encore confiné pendant au moins une semaine, si ça ne change pas d'ici là. Et je voulais aussi vous, parce que j'ai ça sur le cœur, de prier pour les aînés, pour les personnes âgées qui peuvent être isolées chez elles Mmh. peut-être, qui n'ont pas les moyens de suivre tout ce qu'on peut suivre par Internet, les cultes sur YouTube, les réunions Mmh. Zoom pour les réunions de prière. Tout le monde n'a pas cette chance. Et voilà, je vous prie, je vous demande vraiment si vous voulez prier pour ces personnes-là. Et c'est beau de voir qu'il y a toujours cette communion fraternelle et qu'on se soutient tous par la prière. C'est très très beau, c'est très encourageant. Je te remercie beaucoup, Caro, d'avoir répondu à ces petites questions pour peut-être éclaircir des zones d'ombre qu'il y a. Voilà, donc les ados, moi je vous dis à la prochaine. Moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et voilà, on pense bien à vous, on prie bien pour vous et on espère vous voir très très bientôt. Et donc je vous Mmh. dis à bientôt tout le monde. Salut! Salut!